Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver. Et vous voyez, j'ai un grand sourire aujourd'hui parce qu'à chaque fois qu'on parle avec les enfants, ce sont des anges, vous le savez. J'adore faire des émissions avec les enfants et aujourd'hui, ce n'est pas une exception. Enfin, c'est une exception parce que ce n'est pas une enfant comme les autres. C'est une enfant qui a écrit tout un livre. C'est une enfant qui s'est donné comme mission de motiver les autres, d'encourager les autres. C'est une enfant qui nous vient de Tanzanie et pourtant qui est sur le miroir, donc qui est francophone. Et elle a pris le temps d'apprendre le français en plus de ses langues, donc le swahili et l'anglais. Et je ne sais pas, on va passer un bon moment aujourd'hui. Elle s'appelle Rafat et on va en parler, mais ce sera juste après l'Actu People de cette semaine. Ne bougez surtout pas. C'est parti avec l'Actu People de cette semaine. Commençons avec Dadju qui a imité Céline Dion presque à la perfection à la télévision française. Invité dans l'émission Quelle époque sur France 2 samedi soir, Dadju est revenu sur son parcours difficile, son succès ou encore sa relation avec son frère Gims. Avant d'être mis au défi d'un blind test spécial, Céline Dion, pour tester ses connaissances. Très en forme, il n'a pas hésité à imiter la star québécoise et Garou quand on a résonné le tube Sous le vent. Dadju se livre plus que jamais dans une série de documentaires actuellement disponible sur MyCanal. En 6 épisodes, comptant des déclarations de ses proches, Nino, Gims, Soprano ou Vita, ça va bien se passer, revient sur sa vie, son parcours. Lui qui a connu la rue quand il était enfant, sans oublier sa relation avec son frère Gims et son explosion dans les charts, comme dans le cœur du public, cristallisé par un concert au Parc des Princes. Je cite, « J'ai beaucoup hésité avant de la faire parce que je me suis toujours dit qu'un documentaire doit venir en fin de vie, en fin de carrière. Quand tu as 30-40 ans de carrière, j'ai parcouru pas mal de choses et comme j'ai pas l'habitude de m'exprimer sur ma vie personnelle, je me suis dit je vais me présenter dans un documentaire. » Fin de citation, a confié l'interprète de Vers de trop dans Quelle époque, dont il était l'invité donc samedi soir sur France 2. Très à l'aise face à Léa Salamé, Dadju a pas hésité à plaisanter auprès de Muriel Robin ou Pierre Arditi et de glisser quelques blagues comme lorsqu'il est interrogé sur Gims et qu'il lance « Ah, celui qui parle des pyramides ?» Et la présentatrice n'a pas résisté à lui proposer un petit blind test spécial Céline Dion, car l'artiste de 32 ans est fan de la chanteuse québécoise. Je cite, « Depuis que j'ai dit que je suis fan de Céline Dion, on ne me lâche plus avec ça. » Fin de citation, a réagi Dadju, le sourire aux lèvres, avant de se prêter au jeu pour reconnaître les titres emblématiques de la star. Sauf qu'il ne s'est pas contenté de les deviner, il n'a pas pu résister à l'envie de les interpréter. Ainsi, il a fait résonner sa voix sur « Pour que tu m'aimes encore »,« S'il suffisait d'aimer » ou « Sous le vent ». À la surprise générale, Dadju s'est amusé à imiter Garou avec sa voix cocailleuse avant de s'essayer à reproduire la voix puissante de Céline Dion avec l'accent québécois devant un public hilar. En effet, Dadju a clamé son admiration pour Céline Dion à plusieurs reprises dans des interviews. « Céline, si tu m'entends, accepte le petit featuring, le petit duo, s'il te plaît. » Clamait l'artiste dans la chanson française faite le 31 sur France 2 avant de révéler au micro de Pure Charts qu'il ne parvenait pas à entrer en contact avec la star québécoise. Depuis que j'en ai parlé, il n'y a pas eu d'avancée. J'ai parlé avec Jean-Jacques Goldman entre-temps, mais avec Céline Dion, on ne s'est pas capté. Je crois qu'elle n'est pas d'été. Il a donc approché Jean-Jacques Goldman, mais ce dernier a refusé de lui écrire une chanson. Il m'a répondu très gentiment en me disant qu'il aimait beaucoup ce que je fais, en particulier Reine, qui était son titre préféré, mais que malheureusement, il avait arrêté de composer. Il ne le fait que pour ses amis intimes. Fin de citation. Peut-être qu'un jour, on verra un duo Céline Dion, Dadju. Peut-être.
peut-être, on ne peut qu'espérer. Partons aux États-Unis où Doja Cat sortira vendredi son nouvel album Scarlett. Un mois après l'immense tube Paint de Town Red, l'artiste ralentit le tempo sur le langoureux et suave Baloo. Les fans de Doja Cat ne sont pas rancuniers si la star a passé son temps à aller descendre en flèche sur Twitter. Je cite « Je ne vous aime pas car je ne vous connais pas, même pas ». Fin de citation. Ceux qui ont écouté en boucle son single Paint de Town Red, tant et si bien que le titre rap samplé sur un classique de Dionne Warwick s'impose comme le tube de la rentrée. La chanson la plus écoutée actuellement sur Spotify, elle cumule 211 millions d'écoutes en seulement un mois, tout en atteignant la première place des charts, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que la 5e marche en France. Une rampe de lancement idéale pour son 3e album. 2 ans après la machine à tubes Planet Her, amenée par les tubes Kiss Me More et Woman, Doja Cat publiera ce vendredi 22 septembre son nouveau projet Scarlett. Sur la pochette, qu'elle a dû modifier suite à des accusations de plagiat, on y voit 2 araignées. Une façon de dire que Doja Cat nous emmènera dans un univers sombre et cauchemardesque. Cela semble être le cas au vu des premiers clips à l'air et l'imagerie gore, entre œils arrachés et hectolitres d'hémoglobine. En tout cas, l'artiste ne perd pas de temps et multiplie les singles. Après le succès de Paint de Town Red, donc, mais aussi Attention et Demons, Doja Cat partage ce vendredi un nouvel extrait nommé Baloo. Après plusieurs sorties rap percutantes, la pop star ralentit le tempo sur cette chanson plus sensuelle, à l'esprit plus soul R&B. Is it cock? Is it crack? Is it meth? Is it? What the F do she put in them hits? I'm the S. You a real piece of S. I am needed. You a real needy beep. I'm competing. You are incompetent. Fin de citation. C'est ça le nouveau rap. A-t-elle lancé d'une voix susurrée et zouave, contrastant avec la dureté des paroles. À travers ses titres Baloo, Doja Cat prévient son public. L'album Scarlett promet d'être éclectique et l'un des événements musicaux de la fin du mois. En tout cas, l'artiste ne perd pas de temps et multiplie les singles après le succès de Paint de Town Red, donc, mais aussi Attention et Demons. Doja Cat a donc sorti ce nouvel album. Et il faut savoir que après la sortie de cet album, Scarlett, elle partira en tournée aux côtés d'autres rappeuses comme Doechii et Ice Spice. Au Nigeria, après Rush, Ayra Starr confirme sa montée en puissance avec l'envoûtant Rhythm and Blues. En l'espace de seulement quelques mois, Ayra Starr est devenue une star grâce à son immense tube Rush. Aujourd'hui, elle a sorti un nouveau single convaincant intitulé Rhythm and Blues qui devrait connaître un bon succès en streaming. Ayra a déjà tout d'une star. La chanteuse nigériane de 21 ans a accédé à la notoriété ces derniers mois en s'inscrivant dans déjà de longues lignées des artistes afrobeat et afropop qui cartonnent dans le monde. Une réussite parfaite, illustrée par l'incontournable tube Rush, issu de la version de luxe de son premier album 19 and Dangerous. En moins d'un an, ce véritable hit entêtant a enregistré pas moins de 233 millions de vues sur YouTube, tandis qu'il comptabilise quasiment 250 millions d'écoutes sur la plateforme de streaming suédoise Spotify. De quoi lui permettre de passer plusieurs semaines dans le top 10 des singles les plus écoutés un peu partout dans le monde. Ce succès lui a ouvert plusieurs portes, notamment
En France, ainsi, on retrouve Ayra Starr sur le dernier album du boss actuel du rap français Ninho, Ni, sorti en juin dernier. Les deux artistes se sont retrouvés sur la chanson No Love, définitivement l'une des plus abouties du disque, à tel point que le morceau a récemment été doté d'un clip tout aussi efficace, affichant ses ambitions internationales. Il a également été invité par Lay-Ann, ex-membre du groupe Little Mix, sur le titre énergique My Love, des collaborations qui témoignent de la magnifique montée en puissance de la chanteuse. Forte de ses différentes expériences, Ayra signe son retour avec un nouveau single magnétique intitulé Rhythm and Blues, hommage au genre musical qui a notamment inspiré tout le dernier disque de Didi, The Love Album, Off the Grid, paru également vendredi. Sur cette chanson, la chanteuse se réapproprie ce registre à sa manière avec des sonorités caractéristiques de l'afrobeat grâce à une production ô combien entraînante sur que l'on doit Spark Beats. Sur Instagram, la jeune star se dit plusieurs reprises très excitée à l'idée de sortir ce nouveau single. Merci beaucoup à mon incroyable équipe, précise-t-elle en ajoutant en français « Allez, stream le son, mes sexy bébés d'amour ». Reste maintenant à voir si ce nouveau single connaîtra le même plébiscite populaire que Rush. Finissons avec Jennifer Lopez qui officialise son nouvel album This Is Me Now, un album dédié à Ben Affleck. Plus de 20 ans après This Is Me Then, qui renfermait le tube Jenny from the Block et qui était dédié à sa romance avec Ben Affleck, Jennifer Lopez profite de son mariage surprise avec l'acteur pour annoncer l'arrivée de son nouvel album This Is Me Now, pensé comme une suite. Est-ce l'heure de la reconnaissance artistique pour Jennifer Lopez? Car son dernier album studio a.k.a. remonte déjà à 2014, soit il y a 9 ans déjà. Et il n'avait pas du tout rencontré son public. Un échec commercial qui n'avait pas empêché la chanteuse de fourmiller de projets entre le tube Ain't Your Mama, une résidence à Las Vegas, le carton du film Hustlers, qui lui a valu une nomination aux Golden Globes, la comédie romantique Marry Me et sa bande originale avec Maluma, le show du Super Bowl avec Shakira, ainsi que de nombreux titres en espagnol, pour un album dans la langue de Servant, qui est finalement tombé à l'eau. Mais J-Lo est pleine de ressources. En effet, pour surfer sur l'intérêt médiatique autour de son mariage avec Ben Affleck, l'artiste annonce la suite de son album This Is Me Then, sorti en 2002. À l'époque, elle y chantait son amour fou pour l'acteur qui partageait sa vie, et on le voyait même dans le clip culte de Jenny from the Block, avant que leur rupture fracassante ne vienne tout briser quelques mois plus tard. Aujourd'hui, Jennifer Lopez voit en ce retour de flamme un signe du destin. Je cite, il y a 20 ans, je suis tombée amoureuse de l'amour de ma vie et je travaillais sur un album sur lequel j'ai tout fait pour capturer ce moment dans le temps. Quand je suis amoureuse, je suis inspirée. J'étais la plus inspirée à cette époque et je n'ai pas fait un disque comme ça depuis ce jour-là. Expliquait Jennifer Lopez qui a donc concocté de nouvelles chansons pour This Is Me Now, attendues avant la fin de l'année. Ouais, ça c'était l'Actu People de cette semaine. Et comme promis, aujourd'hui, nous accueillons Rafat Simba. Comment ça va? Ça va bien. Bienvenue. Merci. Je suis très content de t'avoir dans l'émission Le Miroir. Moi aussi, je suis très ravie d'être ici aujourd'hui pour parler sur mon livre, The First Female President. Oui, et tu es primordialement anglophone, mais tu es en train de parler français avec nous. Donc ne t'inquiète pas. Si tu ajoutes des mots en anglais, on va comprendre. D'accord? Oui. Sois à l'aise. Oui. Alors, ça fait quoi d'être au Rwanda? Rwanda, c'est bien, mais les météo étaient froids parce qu'au Tanzanie, il était très chaud et au Rwanda, il était froid. Et je viens de Tanzanie. Oui. Je n'ai pas confortable avec les métiers de Rwanda, mais D'accord. Ah, c'est très beau. C'est très, très bien. Oui. Et on va parler de ton livre. Alors, le livre, c'est The First Female President. Et c'est écrit par Rafat Simba.
c'est elle. Tu as écrit ce livre. Oui, C'est extraordinaire. Bravo. merci. Oui. Ah mon Dieu. Est-ce que j'ai bien dit? C'est the first female president? Oui, Oui. J'ai une prononciation qui n'est pas très bien, hein. Mais ça va? oui. D'accord. Ok. Parle-nous de ce livre. De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre? The First Female President, c'est un livre de l'histoire inspirante pour le jeune lecteur qui offre une unique vision de la politique, le leadership et l'importance de l'égalité de genre. Mais aussi, The First Female President raconte l'histoire captivante d'une jeune fille pleine d'ambition et de détermination d'être la première femme présidente de son pays. Wow. Mais aussi, à travers The First Female President, les jeunes lecteurs suivront le journey de cette fille qui est inspirée par les femmes fortes et déterminées comme Rosa Parks, Marie Curie, mais aussi comme la personne qui a inspiré moi d'écrire ce livre, qui est la présidente du Tanzanie, Sa Excellence, Dr. Samia Suluhu Hassan, qui est la première femme présidente du Tanzanie. Tanzanie, oui. Alors, tu y es intéressée par la littérature, l'écriture, les livres, Oui, puisque tu en as écrit un, et aussi par le public speaking. Tu t'exprimes souvent en public. Tu as même des pages sur les réseaux sociaux qui sont assez intéressantes. oui. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça, parler en public, lire, écrire? Oui, je commence de faire ça depuis que je suis en première primaire à l'école de la Colombienne parce que, comme je dis, moi et ma famille, nous avons voyagé au Rwanda 2028 pour 2020? non, 2018 pour étudier, mais parce que de Corona, moi et ma famille, nous avons voyagé encore, de retourner à Tanzanie pour étudier. Mais maintenant, c'est la vacance et je retournais au Rwanda. Mais je commence d'écrire, de faire du public speaking depuis que je suis en première primaire parce que dans la Colombienne, l'école que je commence la littérature, dans cette école, il y a beaucoup d'activités qu'on peut booster les skills de public speaking, mais aussi littérature parce qu'il y a des activités comme spelling bees et les autres qu'on peut booster. Le langage, Oui. Oui, et l'envie de lire Oui. chez les gens, chez les enfants, c'est très bien. Oui, même maintenant, j'étudie dans l'école de Turkish Marif, il y a en Tanzanie. Oui. D'accord, ça c'est très bien. Et donc voilà, les enfants aussi jeunes qu'ils soient, ils peuvent avoir leur passion et il faut encourager ça. Et on salue tous les éducateurs, toutes ces écoles et tous ces enseignants qui justement font toutes ces activités pour encourager les enfants à parler en public. Donc le public speaking, mais aussi les compétitions d'épellation des mots, les encourager à lire, etc., etc. Parce que de là, on a un livre d'une jeune fille de 10 ans. Oui, c'est très étonnant. J'ai envie de te poser quand même cette question. Je voulais te la poser plus tard, mais j'ai envie de te la poser là tout de suite. Tu viens de Tanzanie, tu vis en Tanzanie. Oui. Tu as des parents qui sont anglophones. Oui. Et toi, tu parles le français. Et j'ai envie de savoir comment ça s'est passé pour que tu puisses t'intéresser aussi au français. Je commence de prendre
La langue française, depuis je suis en première primaire dans l'école de la Colombienne parce que, comme je dis, je voyageais au Rwanda 2018, oui. Et quand tu es retourné là-bas, tu as continué le français? Oui, mais à l'école, on n'étudie pas. Il n'y avait pas le français? Il y a, mais c'est seulement 40 minutes par semaine. Par semaine, ah, d'accord. Oui, un jour seulement, 40 minutes. On leçon. Oui, oui. Donc, j'étudie à la maison avec un professeur de France pour continuer de connaître la langue française. Ça, c'est super. Alors, on va finir avec le tic-tac. Comme vous le savez, le tic-tac, c'est des questions rapides, un peu pour mieux connaître notre invité et ses goûts et tout. Alors, Rafat, on est impressionné. Tu n'as que 10 ans, tu fais tout ça, tu es une bonne élève à l'école. Et on a envie de savoir, quand tu as envie de t'amuser, qu'est-ce que tu fais? À part d'être un écrivain, de faire du public speaking, d'aller à l'école, j'aime aussi de dessiner. Dessiner? Oui. Et ça, c'est une façon de t'amuser pour toi? Quand tu dessines, tu te sens bien? Oui. Ça, c'est très bien. Moi aussi, j'aime beaucoup dessiner. J'adore dessiner depuis des années. Et tu... Ok, donc, je ne vais pas te demander ce que tu dessines. Tiens. Mais une autre question pour toi. À l'école, tu es quel genre d'élève? Je ne comprends pas. À l'école, what kind of student are you à l'école? Je suis the kind of student, I ask a lot of questions. Tu poses beaucoup de questions. Mais aussi, je réponds beaucoup de questions. Et, il y a le temps que le maîtresse ou la maître qui enseigne dans cette leçon, he does not choose me on purpose. Parce que je réponds beaucoup de C'est vrai, je vois le genre d'élève, parce que tu poses beaucoup de questions, mais tu réponds beaucoup. Et parfois, le prof, il dit, il faut laisser les autres parler aussi. Oui. Est-ce que tu as un endroit favori au Rwanda? Oui. Oui, c'est où? Je ne connais pas beaucoup de Rwanda, mais je connais un peu de Kigali. Et mon favori endroit en Kigali, c'est le centre Convention Center? Oui. Parce que it embraces la culture de Rwanda, parce qu'il y a les couleurs de la flag nationale du Rwanda. Oui, c'est vrai. Et c'est très beau. Oui. C'est très, très beau. Oui. Et un endroit favori en Tanzanie? J'aime Dar es Salaam parce que, premièrement, les météo, ce n'est pas froid. Mais aussi, il y a beaucoup de places de faire beaucoup de choses différentes. Mais aussi, il y a beaucoup de places d'étudier, de faire de natation parce que j'aime la natation beaucoup. Aussi la natation. Oui. Ah, d'accord. Très, très bien dit. Merci beaucoup, Rafat. Son livre, c'est First Female President. Oui. Et merci beaucoup. On a passé un bon moment. Continue à nous faire des livres. Quand tu reviens au Rwanda, tu es toujours la bienvenue dans l'émission Le Miroir. Merci. Oui. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis sur Rwanda TV. Ça, c'était l'émission Le Miroir d'aujourd'hui avec Rafat Simba, qui était notre invitée, une jeune fille de 10 ans qui vient de Tanzanie, qui a un livre et qui a des plateformes sur les réseaux sociaux très intéressants pour les enfants, différentes méthodes pour bien balancer leur vie à l'école et ailleurs, etc. Et comme vous l'avez entendu, elle a un nouveau livre qu'il faut aller soutenir. Merci à vous tous. On se retrouve bientôt et on reste ensemble toute la semaine sur nos plateformes en vidéo.